Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que Yahweh vous comble de ses grâces. Je bénis la grâce de Dieu dans ta vie. Et je dis grandement merci à l'Éternel qui a permis que nous puissions partager ce message ce matin. Je bénis la grâce de Dieu dans la vie de tous ceux qui m'écoutent ce matin. Et je dis grandement merci au Seigneur pour son soutien dans ma vie, pour sa main glorieuse dans vos vies, car il est le soutien de nos vies. En Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je crois. Peu importe ce qu'il me donne, je lui dis grandement merci. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il est le pilier qui tient nos vies. Il est la force de nos forces. La pensée de nos pensées. L'esprit de notre esprit. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je me levais de mon lit, le Seigneur a mis en moi un message et il m'a dit, dis-leur que le péché et la convoitise du monde nous amènent à servir Dieu sans sa présence. Le péché et la convoitise du monde nous amènent à servir Dieu sans sa présence. Le péché et la convoitise du monde nous amènent à servir Dieu sans sa présence. Sois béni mon frère Richard, sois béni. Surtout que le Seigneur te bénisse mon frère depuis longue date. Alors bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs servent Dieu mais sans la présence de Dieu. Plusieurs sont dans le sacerdoce, appellent le nom de Dieu, mais sans sa présence. Plusieurs font des cultes, remplis d'émotions, mais sans l'âge de l'Éternel. Plusieurs sont appelés hommes de Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur, leur caractère et leur manière de faire nous fait comprendre que ce n'est pas Dieu. Et il m'a dit, dis-leur, le péché et la convoitise nous amènent à servir Dieu sans sa présence. Et il nous a donné le livre de Jacques. Jacques 4. Jacques 4. Que j'ai affiché. Jacques 4, le verset 4. La Bible déclare, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde, il a pris pour parti ennemi de Dieu. Celui qui aime l'amour du monde, celui qui aime
les désirs de la chair. Celui qui aime le m'as-tu vu, celui qui aime les hommes plus que Dieu, celui qui aime toutes choses, le sexe, celui qui aime la vie du péché, a pris le camp d'ennemi de Dieu. Plusieurs se posent des questions, pourquoi le ministère ne marche pas? Plusieurs enfants de Dieu se posent des questions, pourquoi tout ce que je fais ne me réussit pas? Plusieurs personnes se posent des questions, pourquoi ma vie ne donne pas? Parce que tu as pris le camp de l'ennemi. Et quand tu prends le camp de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens ennemi de Dieu. Comment tu vas dire servir quelqu'un alors que tu es son ennemi? Comment tu attends les grâces d'une personne alors que tu es son ennemi? Comment tu attends l'élévation venant d'une personne alors que tu es son ennemi? Comment tu attends que la main de cette personne soit avec toi alors que tu es son ennemi? La Bible déclare dans le psaume 68 que lorsque l'Éternel se lèvera, ses ennemis prendront fuite. En d'autres termes, toi qui dis être serviteur de Dieu, toi qui dis être chrétien, fais très attention. Quelle est la vie que nous menons en secret? Et qu'en public, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste en nous. Quel est notre caractère caché? Quelles sont nos pensées cachées? Mais devant le public, nous voulons que l'Esprit de Dieu se révèle à nous. Quelle est cette manière de faire cachée? Mais en public, tu veux que le Saint-Esprit de Dieu manifeste sa grandeur au travers de nous. C'est pourquoi plusieurs servent Dieu sans sa présence. Nous pouvons comprendre pourquoi plusieurs personnes servent Dieu sans sa présence. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous voyons Exode 32 à partir du verset 1 à 8. My God. Exode 32 à partir du verset 1 à 8. La Bible déclare, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Pourquoi Aaron demande au peuple d'ôter les bagues, les boucles et tout ce que le peuple avait pour faire un veau d'or? Parce que Moïse est allé à la montagne pour écouter Dieu, afin que Dieu lui donne le message propice pour venir nourrir le peuple de Dieu. Alors Moïse a laissé en bas de la montagne Aaron, pour que Aaron continue à galvaniser le peuple de Dieu. Mais à cause de la pression, à cause de la convoitise, le peuple s'est impatienté et ils ont dit, nous ne savons pas ce que ce Moïse à la montagne est devenu. Il nous a fait sortir de l'Égypte et il nous a amenés ici pour que nous périssons.
faisons un veau d'or. Un Dieu qui va marcher au-devant de nous. Regardez comment les hommes sont. Ils ont oublié que c'est le même Moïse qui a fendu la mer Rouge. Ils ont oublié que c'est le même Moïse que Dieu a utilisé pour les faire sortir de l'Égypte. Ils ont oublié la présence manifeste de Dieu dans leur vie. Quand le Seigneur t'a appelé, tu menais quelle vie? Quand le Seigneur t'a sorti, tu étais dans quelle chaîne? Tu étais dans quelle cage? Tu étais dans quelle prison? Quel lien menaçait ta vie? Tu as oublié la présence de Dieu face aux difficultés que tu traverses. Et maintenant que tu es dans le Seigneur, à cause de l'impatience, à cause de l'impatience, à cause de l'impatience, my God, à cause de l'impatience, plusieurs ont convoité le monde. À cause de l'impatience, plusieurs ont laissé le véritable Dieu et sont allés vers le monde avec ses désirs. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te fait comprendre quelque chose ce matin. Et quand nous partons regarder le verset 5, bien-aimé, lorsqu'Aaron vit cela, il battit devant lui et s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Hey, my God. Écoute-moi très bien. Après qu'il ait reçu les bagues, les boucles et tous les bijoux que le peuple avait, la Bible déclare qu'il a fait un veau d'or. Et quand tu pars regarder le verset 5, Aaron déclare: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quel est l'Éternel qui parle là? Un Dieu qui a les mains mais ne peut pas marcher. Un Dieu qui a les yeux mais ne peut pas voir. Un Dieu qui a la bouche mais ne peut pas parler. Un Dieu qui a les mains mais ne peut pas toucher. C'est de ce Dieu qu'il parle. Et comme le peuple est aveuglé, et comme le peuple bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui se fie du mature vu, comme le peuple aujourd'hui ne recherche plus l'Éternel, comme le peuple aujourd'hui ne veut plus faire la volonté de Dieu, le diable est venu mettre les serviteurs de Dieu dans la poche pour accomplir certaines choses qui vont tourmenter les yeux des chrétiens aveugles afin de servir un Dieu là où il n'y a pas sa présence. Afin de servir un Dieu là où il n'y a pas sa présence. Écoute, quand tu lis le verset 6, il nous fait comprendre le lendemain, ils se levaient de bon matin et les offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va et descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais quel est ce Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte? C'est la question que tu dois comprendre. Il y a des cultes confessant la
présence de Dieu. On dit Saint-Esprit de Dieu. On dit mon Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. C'est le vaudou, alors que ce n'est pas Dieu. C'est de la magie, alors que ce n'est pas Dieu. C'est de la sorcellerie, alors que ce n'est pas Dieu. C'est de la pure sorcellerie. Comment un Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut faire un culte et faire sortir le serpent pour que les fidèles puissent faire des bisous sur le serpent? Un Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur du ciel et de la terre, n'a pas besoin de ça. Le peuple s'est corrompu en faisant des veaux d'or. Le peuple s'est corrompu en servant un Dieu qui n'était pas Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. À cause de quoi? De la convoitise du monde. Plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, au lieu de patienter le temps de Dieu, au lieu d'aller à la montagne et chercher la présence de Dieu, au lieu, bien aimé dans le Seigneur, de chercher et écouter la voix de Dieu, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de marcher selon les prescriptions de Dieu, au lieu de mener une vie de sanctification, au lieu de mener une vie de pureté, on préférait se corrompre en allant chercher un Dieu qui n'est pas Dieu. Et les chrétiens aveugles et les chrétiens qui n'ont pas l'esprit de discernement sont assis dans ces milieux-là pour adorer un satanisme, pour adorer un démon, pour adorer la rose croix, la franc-maçonnerie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'un esprit de discernement. My God. My God. My God. L'Éternel dit à Moïse, va, car ton peuple s'est corrompu. Va, car ton peuple s'est corrompu. Combien de personnes aujourd'hui prêchent sur des autels mais sans la présence de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui accomplissent des choses mais qui ne sont pas la présence de Dieu? Combien? Et quand tu pars dans le verset 32 de Exode, quand tu pars dans Exode 32, quand tu lis à partir du verset 21 à verset 25, tu comprends, bien aimé, la colère. Moïse dit à Aaron que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. L'idolâtrie est un grand péché. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui veux que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie, toi qui veux que le Saint-Esprit de Dieu t'utilise puissamment afin de marquer cette génération, toi qui veux que le Saint-Esprit de Dieu t'utilise puissamment, il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples et non tes disciples, allez bâtissant au nom de l'Éternel des armées et non au nom d'un vaudou, allez bâtissant au nom de l'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. Combien de personnes aujourd'hui ont abandonné ce grand Dieu et sont allés se prosterner devant des idoles, sont allés se prosterner devant des serpents pour avoir des prophéties, sont allés se prosterner, bien aimé dans le Seigneur. Le corps du Christ aujourd'hui, le Seigneur vous dit, sortez de là, sortez de ces choses-là. Cette bague magique qu'on t'a donnée ne t'amènera nulle part. Ce parfum magique qu'on t'a donné ne t'amènera nulle part. Il dit, voici, bien aimé, les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en l'Éternel. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Comment reconnaître, bien aimé, un vrai prophète? C'est ce qu'il dit finit par s'accomplir. Et même dans l'accomplissement, bien aimé, il y a des faux accomplissements. En d'autres termes, ils te font croire, bien aimé physiquement, ils voilent tes yeux, ils te font croire, ils te font faire voir la chose qui est déjà là alors qu'il n'y a rien au fond. Mon Dieu, ils se sont corrompus.
Aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à un clan, aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à une secte, nous voyons aujourd'hui tous les marabouts du monde entier. Il n'y a plus les plaques, bien-aimés, qu'on écrivait. Ici, votre voyant traditionnel. Ici, votre tradit praticien. Il n'y a plus ces plaques. Nous voyons comment ils sont là, dans des églises, en train de dire, j'étais féticheur et je ne suis plus féticheur. Seulement pour voiler les yeux des gens. Tu as besoin d'un esprit de discernement. Car quiconque t'impose les mains et que ces mains soient impures, bien-aimé, au lieu de recevoir la grâce de Dieu, bien-aimé, on est en train de sucer ton étoile. My God. My God. My God. My God. My God. Librada. Oh. Elohim. Pourquoi aujourd'hui la vie des chrétiens dans un ministère ne change pas? 7 ans dans un ministère, ta vie ne change pas. 10 ans dans la présence de Dieu, rien de bon n'est arrivé dans ta vie. Mon Dieu. Et quel est le message qu'on prêche en ce lieu? Le problème c'est toi ou le problème c'est celui qui prêche? Le problème c'est celui qui prêche ou le problème c'est quoi? C'est l'autel qui a été bâti en ce lieu. Sortez de ces milieux. Recherchez le vrai Dieu. Recherchez l'Éternel des armées. Écoute-moi très bien, ce dont tu désires, le diable va te donner. Mais ça ne sera pas pour ton bien. Ça sera pour ta destruction. Combien de femmes aujourd'hui ont été trompées? Dieu ne délivre pas par des rapports sexuels. Dieu ne délivre pas par des rapports sexuels, bien-aimés dans le Seigneur. Où l'homme de Dieu va te dire, il faut que tu sortes avec moi. Où le serviteur de Dieu va te dire, il faut que tu couches avec moi. Pour que tu dois être délivré. Il faut que tu sois ma femme pour que tu dois être délivré. Non, ça c'est de la pure sorcellerie. My God. Le péché et la convoitise du monde nous amènent à servir Dieu sans sa présence. Quiconque porte la présence de Dieu est celui-là qui accomplit les mêmes choses que l'Éternel a accompli. La multiplication des programmes, la multiplication des événements ne t'amènera pas à remplir ce dont tu désires. Mais fais la volonté de Dieu et tu verras le surnaturel t'accompagnera. Marche selon les préceptes de Dieu et tu verras tout ce que tu pourras faire, bien-aimé dans le Seigneur, sera ta portion. Et il y aura un grand miracle. Un grand miracle. Il est possible de servir Dieu sans sa présence. Il est possible que Dieu t'appelle, mais à cause de la manière dont tu marches, à cause de la manière dont tu marches, à cause de tes actes que tu commets, à cause du péché, il est possible de briser la communion malgré que Dieu t'a appelé. Plusieurs personnes ont brisé la communion avec Dieu à cause de ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie secrète. À cause de leur manière de marcher, ils ont brisé la communion avec l'Éternel. Et ils sont en train de mener un culte sans sa présence. Le manque de présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous détruit à 2 niveaux.
Elle nous détruit physiquement et elle nous détruit spirituellement. Parce que nous entrons dans des batailles que nous ne pouvons pas supporter. Parce que nous entrons dans des batailles qu'il est impossible, bien-aimés dans le Seigneur, de les remporter sans la présence de Dieu. Le manque de la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons nous détruit à deux niveaux. Soit ça te détruit physiquement, soit ça te détruit spirituellement. Et cela a amené plusieurs personnes dans la tombe. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Plusieurs sont quittés l'Égypte physiquement, mais spirituellement ils sont encore en Égypte. Plusieurs. Ils ont quitté l'Égypte, mais leur esprit est encore en Égypte. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur portent le nom de chrétiens. Mais à l'intérieur d'eux, c'est le monde. Voilà pourquoi la vie des chrétiens ne change pas. Voilà pourquoi on va d'église en église. Voilà pourquoi on ne parvient pas à discerner notre lieu de bénédiction. Voilà pourquoi on ne parvient pas à reconnaître la personne qui va nous introduire dans notre bénédiction. Voilà pourquoi on ne parvient pas à reconnaître notre terre. Tu es chrétien? Oui. Mais que tes actes prouvent que tu es un chrétien. Que ton comportement prouve que tu es un chrétien. Que ta manière de faire des choses prouve que tu es un chrétien. Un chrétien, tout ce que tu dois faire en tant que chrétien, ton comportement, ton caractère, ta manière de faire, bien-aimé dans le Seigneur, doit prouver que tu es un chrétien. On n'est pas chrétien de bouche. On est chrétien à cause des actes que nous posons. On est chrétien à cause de notre manière de marcher. C'est pourquoi plusieurs personnes servent Dieu sans sa présence. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Impossible de servir 2 maîtres à la fois. Impossible. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du péché et nous parlons de la convoitise. Pardon? Qui nous amène à servir Dieu sans sa présence. Prenons le péché. Écoute-moi très bien, le péché, c'est quelque chose de spirituel. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas revêtu de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais être au-dessus de cette chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes ont détruit leur ministère. Plusieurs personnes ont détruit leur vie à cause d'un seul péché. À cause d'une seule chose qu'ils ont commis. Le sexe. Le jour où tu vas comprendre, bien-aimé, que le sexe est la première chose qui détruit la vie d'un serviteur de Dieu. La première chose qui chasse la présence de Dieu. La première chose que le diable utilise aujourd'hui, que Jézabel utilise aujourd'hui, il revêt des filles aujourd'hui et il les envoie dans l'église pour détruire certains serviteurs de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de la présence de Dieu afin de ne pas succomber aux tentations de Jézabel. Elle a détruit plusieurs personnes. Tu pries le Seigneur, il ne te répond pas. Tu jettes sa présence, elle n'est plus là. Tu le cherches et il ne t'écoute pas. Bien-aimé, tu déclares la chose ne vient pas. À cause de quoi? Avec qui tu couches?
qui tu couches. Celui qui couche avec une prostituée, que tu sois pasteur, prophète, évêque, que tu sois chrétien, celui qui couche avec une prostituée, celui qui couche avec une sorcière, celui qui couche avec un magicien, celui qui couche avec un rosicrucien, et lui-même devient cette personne. Voilà pourquoi plusieurs destinées ont été détruites. Voilà pourquoi plusieurs étoiles ont été assombrées. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à contrôler. Si Dieu te dit aujourd'hui, écris le nombre de femmes que tu as eu à avoir des rapports avec elles, est-ce que tu seras capable de numérer? Écoute-moi très bien. À chaque femme que tu as eu des rapports avec elle, c'est un démon qui est entré en toi. C'est une malédiction que tu as reçue. C'est un blocage que tu as reçu. Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur sont malades à cause d'une femme qui ont eu des rapports. Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur vivent le célibat parce qu'il y a quelqu'un qui leur transmis un esprit de rejet. Plusieurs personnes vivent bien-aimées dans le Seigneur la stérilité parce que croyez un esprit qui l'a contracté au travers des rapports. Combien de destinées ont été détruites? Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées dans le Seigneur, ont perdu la grâce et la présence de Dieu dans leur vie? Oh my God, tu as besoin de revenir à la présence de Dieu. Tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Tu as besoin que l'Éternel te révèle de sa présence. Plus tu couches avec ces femmes, plus bien-aimé dans le Seigneur, tu es accablé, entouré, enchaîné de ces démons. My God. My God. Mon Dieu. Mon Dieu, je suis troublé et oppressé par l'ennemi. Ah, tel que je ne sens plus mes forces. Je dis, papa, viens me délivrer. Mon Dieu, je suis troublé et oppressé par l'ennemi. Ah, my God, tel que je ne sens plus mes forces. Je dis, papa, viens me délivrer. Ah, viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Je dis, papa, viens me délivrer. Mon Dieu, je suis troublé et oppressé par l'ennemi. Ah, my God, tel que je ne sens plus mes forces, je dis, papa, viens me délivrer. Ah, d'où me vient le secours d'Adieu? D'où me vient le secours? Ah, d'où me vient le secours? Je dis, papa, viens me délivrer. Aujourd'hui, nous sommes dans des combats. Aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés. Aujourd'hui, nous vivons certaines choses, pas parce que, bien-aimé, la main de quelqu'un est dedans, mais parce qu'à un certain moment, nous nous sommes livrés nous-mêmes. Nous avons pris la grâce de Dieu et nous avons déposé entre les mains de ces personnes. À des moments, bien-aimés dans le Seigneur, les combats que nous menons ne sont pas, bien-aimés, des choses que des gens placent devant de nous, mais c'est notre vie secrète. Avec qui tu couches? 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc? My God, Elohim, ça fait mal, Seigneur. Regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, my God. Mon Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, je m'abandonne. Ce qui me dit, je le crois. Et je prends tout ce qu'il me donne. My God, la couronne.
avec la croix. J'ai besoin de ta présence. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Ah, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, de Dieu, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh my God. J'entends la douce voix qui me dit crois en moi. Je viens, oh Seigneur, lève-moi avec toi sur la croix. Rends-toi compte de ce que tu as perdu, bien-aimé. Rends-toi compte de la grâce que tu as perdue. Rends-toi compte de la présence de Dieu qui n'est plus là. Tu implores l'Éternel et il n'agit pas. Il dit quand ça ne va pas, le seul lieu, bien-aimé, auquel tu as besoin de la grâce, c'est la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu n'y est plus. Plusieurs personnes ont laissé la présence de Dieu, my God. Elles sont allées, bien-aimées dans le Seigneur, chercher le réconfort ailleurs. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Dis à Jézabel, je ne céderai pas à tes caprices. Dis à cet esprit qui a longtemps tourmenté ta vie, qui t'a longtemps traîné dans la boue, qui a longtemps freiné de grandes réalisations dans ta vie. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Ah, mon Dieu s'est donné. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Chrétien, revenez à la présence de Dieu. Mon Dieu s'est donné. Ah, il est fidèle. Fidèle. My God. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Regarde comment nous avons perdu la royauté. À des moments, nous disons, cette vie ne nous plaît pas. Mais Seigneur, à cause de la chair, à cause, Seigneur, peut-être d'un manque, Seigneur, à cause, Seigneur, de l'impatience, certains sont allés adorer des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas. Le corps du Christ j'attendrai. Rien ne m'amènera à me compromettre. L'une des
des choses, bien-aimés, que nous devions conserver, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Et tous deux deviendront un seul. Tous deux deviendront une seule chair. 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 Aujourd'hui, ils sont plus conscients de la présence des hommes que celle de Yahweh. My God. Aujourd'hui, l'homme est plus conscient de la foule que de la présence de Dieu. Aujourd'hui, ces personnes, bien-aimées, sont prêts à tout faire pour garder Seigneur, pour garder les fidèles. Ils prennent le message de la sanctification, ils prennent le message de la croix, ils prennent le message, bien-aimé, du brisement, ils prennent le message, bien-aimé, de la repentance, ils mettent en bas. Et ils prennent le message de la prospérité. Mais est-ce que ce Dieu peut bénir un homme qui mène une vie de saleté? Impossible. Oh my God. Servir Dieu sans sa présence, c'est d'être conscient des hommes que sa présence. Servir Dieu sans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de garder la vérité et de dire la réalité. Servir Dieu sans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs qui servent Dieu sans sa présence, ce sont ceux-là qui cajolent les chrétiens. Ce sont ceux-là qui donnent des messages qui vont chatouiller les oreilles des chrétiens, mais sans les bâtir. Servir Dieu sans sa présence, bien-aimé, c'est que nous serons capables de tout faire pour ne pas perdre la présence des hommes. My God, my God. Servir Dieu sans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de prendre conscience du regard des hommes que celui de l'Éternel. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que les hommes vont parler? Qu'est-ce que les hommes vont faire? On est plus conscient du regard des hommes que le regard de la présence de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes servent Dieu sans sa présence. Plusieurs personnes sont à la présence de Dieu, mais lâche n'y est plus. Lâche a été corrompu. Oh my God, my God. Elohim, Elohim. 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 Servir Dieu sans sa présence sont ceux-là qui sont capables de dire des mensonges. Ils sont capables, bien-aimés dans le Seigneur, de donner des faux messages seulement pour convoiter et garder le peuple. Écoute-moi très bien. On peut avoir 1000 membres, mais sans avoir un converti. C'est que tu as échoué la mission. Mon Dieu. Les hommes qui servent Dieu sans sa présence, ils ne sont jamais, l'impatience n'est pas pour eux. Ils ne sont pas patients. Ils sont prêts à toucher des fétiches. Ils sont prêts à avoir des bagues magiques. Ils sont prêts à avoir des vêtements magiques. Ils sont prêts à enterrer même des choses dans leur église. Ils disent bien leur église et non l'église de Dieu.
toucher les fétiches. Ils sont prêts à toucher bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont prêts à se prosterner devant un vaudor pour faire un miracle, pour voir dans l'oreille spirituelle. Ils ont besoin de toucher les fétiches pour accomplir les miracles, alors que la parole de Dieu nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru au nom de l'Éternel. À mon nom, ils chasseront les démons. Quel est le démon qu'un sataniste peut chasser? Quel est le démon qu'un sorcier peut chasser? Quelle est la maladie qu'un rosicrucien peut chasser? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans leur camp, bien-aimé, tu enlèves pour mettre l'autre. Mais l'Éternel enlève, c'est pour tous. Pour ces personnes qui servent Dieu sans sa présence. Oh mon Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal. Servir Dieu sans sa présence. Servir Dieu sans sa présence. Ce sont ces personnes-là bien-aimées dans le Seigneur. My God. My God. Ils ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne se laissent pas conduire par l'Éternel, mais par la foule. Et il leur donne les messages qu'ils réclament. Les messages qu'ils réclament. Toute personne qui sert Dieu sans sa présence, ce sont ces personnes que ce qu'ils font en secret, ils sont incapables de le faire en public. Ils sont incapables de le faire en public. Tu dois comprendre, bien-aimé, quand tu deviens chrétien, tu portes la sémence de Dieu en toi. La Bible nous fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. L'église est faible. Le corps du Christ est faible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les démons, les satanistes ont vu ce qu'ils désirent. Et à cause de la convoitise du monde, la royauté, les honneurs, le public, il dit, bon, tu viens à moi, je te donne tout. Les pasteurs aujourd'hui, les prophètes, les apôtres, nous les serviteurs de Dieu, nous buvons, nous fumons, nous couchons avec des femmes partout et nous voulons la présence de Dieu. Quelle est la présence de Dieu que nous voulons? Quelle est la présence de Dieu que nous voulons? Il nous serait impossible d'accomplir la mission à laquelle Dieu nous a donné aussi longtemps que nous menons cette vie. Plus nous le faisons, plus la mission à laquelle Dieu nous a appelés d'accomplir, elle s'assombrit. Et Dieu n'échoue jamais. Il prendra une autre personne pour accomplir cette mission. Le diable a mis les pasteurs. Il a mis les prophètes dans leur poche. À cause de la convoitise du monde. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve.
Je bénis la grâce de Dieu pour toi qui m'écoutes. Partage ce message. Partage ce message. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Que la gloire de l'Éternel soit rendue. Mon désir est que nous tous, nous puissions servir Dieu dans sa présence. Quand ça ne va pas mal, retournons à la présence de Dieu. Quand ça ne va pas bien, retournons à la présence de Dieu. Quand tout semble sombrer, retournons à la présence de Dieu. Retournons à la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous comble de ses grâces. Sois béni. Partage ce direct dans des groupes. Partage ce direct, bien-aimé dans le Seigneur. Partage ce direct. Je m'excuse pour mes enfants qui ont vu mes larmes. Mais on ne retient pas ça qu'on est dans la présence de Dieu. Devenons des hommes qui intercèdent. Ne cours pas derrière la gloire, ne cours pas derrière la grandeur, ne cours pas derrière le miracle, mais cherche la présence de Dieu. Quiconque porte la présence de Dieu en lui n'est jamais sujet d'échec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni Keita Boukari, sois béni mon frère Hassan, sois béni mon fils Ravina. Que le Seigneur te comble de ses grâces. Que le Seigneur t'accorde l'esprit de discernement. Et qu'il guérisse ton père, qu'il guérisse ta mère, qu'il guérisse, qu'il te sorte des racines familiales ancestrales qui bloquent ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, je vais prendre quelques messages. Si quelqu'un a une question à poser, il peut la poser. Et je vais clôturer. Pose ta question en commentaire. Soit ton sujet de prière. Et je vais prier. Nous avons 5 minutes. 5 minutes. Ton sujet de prière. Ton sujet de prière. Sois béni. Et je vous invite ce dimanche, pour tous ceux qui sont du côté du Cameroun, je vous invite ce dimanche au concert grandiose de notre chantre de l'Éternel, le chantre parfait et tout son écurie. Sois parmi eux ce dimanche. Je t'invite à ce grand concert ce dimanche. Shalom, je suis votre humble serviteur, votre frère, le pasteur Djefté. Malgré la douleur que nous ressentons, malgré le décès de mon papa, un papa que j'aime beaucoup, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Rien ne m'arrêtera sur le chemin, la distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. J'irai. Que le Seigneur vous bénisse.